La Coupe d'Afrique des Nations U23 organisée au Maroc étant terminée, les récompenses ont été décernées. L'équipe la plus fair-play, le meilleur joueur de la compétition, le meilleur buteur, le meilleur gardien. Malheureusement, en termes de récompenses individuelles, je n'ai pas trouvé sur les réseaux sociaux de la CAF, que ce soit Instagram ou Twitter, le meilleur entraîneur de la compétition. Donc si vous avez l'information, n'hésitez surtout pas à me la donner dans l'espace commentaire, ainsi que l'équipe type, et on va réagir à tout cela dans cette vidéo. Et avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça m'encourage et ça m'aide énormément. Et pour ceux qui ne le savent pas, il y a une vidéo par jour jusqu'à la fin de l'été, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, à activer la cloche, et si le contenu vous plaît, à mettre un petit like. Et c'est parti pour le sujet de la vidéo. On commence tout d'abord avec l'équipe la plus fair-play. Cette récompense a été décernée à la Guinée, aussi le national, qui malheureusement ne s'est pas qualifié aux Jeux Olympiques, a perdu sa demi-finale contre l'Égypte, avait son destin entre ses mains lors du match pour la 3e place contre le Mali. Ce match a aussi été perdu au tir au but. La Guinée a encore son destin entre ses mains lors d'un dernier match, un barrage opposant la Guinée, forcément le signe national, au 4e. L'équipe asiatique qui elle aussi sera arrivée 4e lors de la Coupe d'Asie des Nations U23. Et pour ce qui est de cette récompense, l'équipe la plus fair-play, comme je l'avais dit lors de ma vidéo récompense des phases de groupe, c'est une récompense qui est assez critiquable à mon sens, parce qu'il n'y a pas de critères réels sur lesquels on peut se baser pour dire oui, cette équipe était la plus fair-play ou non. Mais je pense que la récompense a été donnée à la Guinée parce que malheureusement ils ne se sont pas qualifiés aux Jeux Olympiques pour le moment, et c'est généralement une récompense qu'on donne à une équipe qui n'a pas réussi à gagner quoi que ce soit. Vu qu'ils ont absolument rien gagné, on leur donne l'équipe la plus fair-play, et c'est un peu comme ça que je le vois. Donnez-moi vous votre avis dans l'espace commentaire. Peut-être qu'il y a quelque chose que je ne sais pas, peut-être qu'il y a des critères que j'ignore pour l'équipe la plus fair-play, mais c'est un peu comme ça que je vois les choses. La façon dont on donne la récompense de l'équipe la plus fair-play, généralement c'est pour récompenser, pour rendre un petit sourire à l'équipe qui n'a absolument rien gagné malheureusement. Donc voilà. En ce qui concerne maintenant la récompense du meilleur buteur de la compétition, il y avait 3 meilleurs buteurs lors de cette compétition. Tous les 3 ont marqué 3 buts lors de cette compétition. Le Ghanéen Emmanuel Yeboah, les 2 Marocains Yanis Begraoui ainsi que Abdesamad Ezzalzouli. Et la récompense a été décernée à Abdesamad Ezzalzouli. Il a marqué 3 buts, il a fait 3 passes décisives. Je trouve que le trophée est amplement mérité pour ce joueur-là. Je pense qu'ils ne pouvaient pas donner à 3 joueurs la récompense. Donc ils ont donné peut-être au joueur qui a fait aussi le plus de passes décisives, ou bien le joueur qui a le plus marqué de buts selon un temps de jeu. Honnêtement, je me suis pas renseigné sur cela, mais le trophée est totalement mérité pour ce joueur là. En ce qui concerne le trophée du meilleur gardien, il a été donné au portier égyptien Hamza Alai, qui est incontestablement pour moi le meilleur gardien de cette compétition. C'est vrai que si on se base uniquement sur la finale, pour moi il s'est loupé, pas sur le premier but, grosse frappe à bout portant, personne n'aurait pu faire quoi que ce soit, mais sur le second but c'est vrai qu'il se loupe complètement et il aurait pu capter le ballon ou le dégager plus facilement. C'est vrai qu'il se rate, mais sur l'ensemble de la compétition, pour moi, Hamza Alai est le gardien qui a le plus fait sensation. Hamza Alai est jusqu'en demi-finale le gardien qui n'avait pris aucun but. À la fin, c'est aussi le gardien qui prend le moins de buts lors de cette compétition. Il a lâché de beaux arrêts, de belles parades, notamment une durant la finale, vers les derniers instants du match où Abdesamad dribble 3 joueurs égyptiens, ensuite fait une passe en retrait et Hamza Alai lâche un arrêt décisif qui nous permet d'aller en prolongation, même si bon, la finalité est qu'on a perdu, mais en tout cas meilleur gardien de la compétition, pour moi c'est incontestable. Et enfin, pour conclure avec les distinctions individuelles, le meilleur joueur de la compétition, cette récompense a été donnée à Ibrahim Adel, l'ailier gauche égyptien, qui pour moi le mérite amplement. C'est vrai qu'il y a débat, certaines personnes se demandent pourquoi est-ce que Abdesamad Ezzalzouli n'a pas eu cette récompense. Pour moi, ça ne m'aurait pas dérangé qu'il l'ait lui aussi, il a lâché une super compétition, mais maintenant Ibrahim Adel lui aussi avait tous les arguments pour pouvoir prétendre à cette distinction individuelle. Pour ceux qui ont regardé ne serait-ce que la finale contre le Maroc, quand je vois les frérots marocains être ébahis par Ibrahim Adel lors de cette finale, alors qu'on était mené parfois, alors même qu'on était à 10 contre 11, Ibrahim a fait des percées tout seul, d'un point de vue défensif aussi, des replis défensifs, il a toujours été généreux, son individualité, ses qualités individuelles, il les a toujours mis à disposition du collectif sur l'ensemble de la compétition. Pour moi, Ibrahim Adel a lâché une super compétition. Maintenant, si on avait donné cette distinction individuelle à Abdesamad Ezzalzouli, ça m'aurait pas dérangé, mais je suis bien content qu'Ibrahim Adel l'ait, même si Ibrahim, pour tout au monde, je pense qu'il échangerait cette distinction individuelle pour avoir la compétition, mais il en est ce qu'il en est, et pour le coup, c'est une belle distinction. Ibrahim, pour moi, a montré qu'il était un capitaine digne de porter le maillot de la sélection nationale. Je l'avais déjà vu bien avant cette compétition, il avait pour moi plus rien à prouver, mais aujourd'hui, il a montré qu'il était vraiment digne de porter le maillot de la sélection en tant que capitaine, et franchement, bien joué à lui pour cette distinction. Et passons maintenant à l'équipe type de la
la compétition par rapport à l'équipe type qu'on a eu en phase de groupe, je préfère largement celle-là parce que pour moi elle est bien plus cohérente. C'est une équipe type qui n'a pas 10 000 attaquants dispatchés de n'importe quelle façon. Au contraire, c'est une équipe en 4-3-3. On a Hamza Aleh Okaj, le portier égyptien, pour moi totalement logique, totalement mérité. En charnière centrale, on a le défenseur malien Ibrahima Cissé qui a sa place. Pour moi, il a lâché une belle compétition, donc je comprends qu'il puisse être là. Hossam Abdelmegid à ses côtés, le défenseur égyptien, dans l'ensemble, il lâche une plutôt bonne compétition, même si j'ai pas mal de choses à dire sur ce défenseur-là quand je ferai mon bilan de l'Égypte qui sont critiques. On a Zakaria Louahdi en tant qu'arrière droit, il a sa place ici, mérité. On a ensuite en tant qu'arrière gauche, Fodé Doucouré, l'arrière gauche malien, pour moi il a lâché une très très belle performance lors de cette compétition. Et alors qu'on n'avait pas de joueurs guinéens dans l'équipe type des phases de groupe, là on en a un au milieu de terrain, on a Sedouba Cissé, au milieu de terrain à ses côtés aussi, on a Mamadou Sangaré. Le joueur avait fait une compétition incroyable, je me rappelle de son match contre l'Égypte très solide, j'ai vu aussi son match contre le Maroc solide comme milieu de terrain. Ismail Saibari, il n'était pas là lors de l'équipe type des phases de groupe de mémoire. Il a largement sa place ici. Ce milieu de terrain est incroyable et pour moi, il a largement sa place en équipe A. Et surtout, il a une qualité physique comme Eden Hazard, ce que dirait Yaya Touré, donc ça l'aide énormément. Ensuite, le trio d'attaque Abdessamad Zelzouli a été mis à gauche. Il y avait Ibrahim Adel aussi à ce poste-là, mais ils l'ont mis pour le coup à droite. Et enfin, le buteur, Oussama Faisal. Et là, pour moi, c'est très critiquable. Oussama Faisal, en tant que buteur, pour moi, il n'a pas sa place du tout. Je ne vais pas aller très très loin. Il y a un joueur qui a marqué 3 buts lors de cette compétition, qui a marqué en finale, Yanis Begraoui. Pour moi, il avait largement sa place ici en tant que buteur. Je ne comprends pas pourquoi Oussama Faisal a été mis. Le mec a marqué un seul but lors de la compétition, c'était sur penalty. Après, je prends sa performance en général. Pour moi, j'ai vu de meilleures performances de buteur. Donc honnêtement, je comprends pas trop pourquoi est-ce qu'il a été récompensé. Déjà, lors des phases de groupe, je ne comprenais pas pourquoi il était là. Maintenant, lors de l'équipe type de l'ensemble de la compétition, je ne comprends pas pourquoi, encore une fois, il est là. Mais bon, il a été mis. Je pense que il y a peut-être des gens qui voient des qualités en Oussama Faisal que d'autres dont moi je ne vois pas du tout. Enfin bon, voilà les récompenses décernées lors de cette compétition. L'équipe la plus fair play, le meilleur joueur, le meilleur buteur, le meilleur gardien ainsi que l'équipe type. Dites-moi vous dans l'espace commentaire, est-ce que vous êtes satisfait de ces récompenses là? Est-ce que vous trouvez qu'il y a des scandales? Est-ce que vous trouvez qu'il y a une récompense qui n'aurait pas dû être donnée à tel ou tel joueur? Est-ce qu'un joueur aurait dû figurer dans l'équipe type mais il n'y est pas? Je me ferai un plaisir de tous vous lire dans l'espace commentaire. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.